Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour à cette belle team des scorpions solaires, ascendant, lune et Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024 et découvrons tout ceci maintenant. Très bien, vous sortez ici dans le dos de deck. Alors, il y a des réflexions et des nouveaux engagements aussi dans une sphère professionnelle pour les scorpions qui sont actifs. Effectivement, il y a des signatures, des engagements, des postes à responsabilité. Et au niveau sentimental, eh bien, il y a une réflexion à propos d'une relation. Il est possible aussi qu'il y ait des relations tues ou cachées ou des choses un petit peu derrière le voile. De toute façon, quelles qu'en soient les situations que vous traversez, puisque vous avez des vies bien différentes, il est important de vous connecter à votre essence divine parce que cette grande prêtresse nous annonce quand même des choses importantes dans notre vie et de justement écouter la petite voix de notre âme, faire confiance en nos ressentis. Bien, je vois des documents légaux ici aussi et un nouveau départ. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure des canalisations. Il y en a beaucoup à venir. Je vais commencer donc par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a Bélier, Taureau, Vierge, Gémeaux. Nous avons le signe des Verseaux, de la Vierge encore une fois et de la Balance, votre signe bien sûr, qui nous parle de vos énergies, de votre sagesse, de vos connaissances aussi, de votre maturité. Il est possible que vous ayez envie de faire une formation ou de repartir un petit peu sur les bancs de l'école, à moins que vous ayez des professions liées avec la concentration, les sciences, les études, vous voyez toutes ces choses-là, et même peut-être au niveau administratif, ou les livres, les bibliothécaires, toutes ces choses-là, et l'enseignement aussi de l'éducation. Bien, alors dans vos énergies, mes amis, nous avons bien une très belle énergie pour les couples heureux et unis, puisque ça nous parle effectivement bien de scorpions qui sont très heureux et qui ont une relation connexe, passionnée et sensuelle. Pour les autres, ça nous annonce une dualité et un questionnement. Et ici, c'est vrai qu'avec l'ermite dans la sphère émotionnelle en face, je dirais que ce que je canalise dans ce premier tirage, il y a des réflexions, il y a même peut-être des pauses, des ruptures et des cassures dans certaines histoires d'amour. Peut-être qu'il y a eu des déceptions. En tous les cas, il y a eu une dualité. Peut-être aussi, certains d'entre vous, avez-vous bien une deuxième personne dans votre panorama sentimental, il va falloir faire un choix. Parce qu'il peut y avoir une décision à prendre. C'est vrai que pour moi, avec l'énergie des amants, la décision doit être prise avec le cœur, mais aussi en vous connectant à votre intuition. C'est très, très important. Donc voilà, ça c'est dans vos énergies. Et puis en plus, ces énergies-là jouxtent aussi la sphère professionnelle ou concrète et matérielle de ce monde, financière, puisque tous les scorpions qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs. Ici, il y a une décision sur quelque chose. Parce qu'on veut trouver sa place. On veut vraiment bien notre bien-être et notre bonheur. Ça paraît logique. Mais il y a des questionnements aussi sur cette sphère professionnelle. Donc, je pense qu'il peut y avoir, bien justement, le fait de vouloir prendre un nouveau départ. Peut-être certains scorpions qui vont cliquer sur ma vidéo, bien, se retrouvent sans emploi bientôt ou ont été licenciés, que ce soit voulu ou non voulu. Donc, il y a des réflexions, peut-être même pour prendre une nouvelle voie professionnelle et faire des formations ou acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est très connexe avec l'énergie de la grande prêtresse aussi, d'ailleurs, et ou par faire les compétences déjà acquises. En tous les cas, on a un bilan au niveau spirituel et moins prédictif. C'est un bilan parce que on veut trouver bien sa voie.
Bien sûr, cette énergie, pour moi, vous dit que justement, vous êtes au bon moment et à la bonne place. Donc, ce que vous vivez, ces questionnements, ces joies, ces peines, vous devez les vivre en ce moment. C'est quelque chose qui fait partie de vos apprentissages et de votre croissance spirituelle. Donc voilà, du renouveau, des nouvelles voies professionnelles, être une passion que vous avez envie d'exercer et pour les non-actifs, justement, un projet ou faire un partenariat ou s'inscrire à un atelier ou des choses comme ça. Donc, eh bien, c'est plutôt positif quand même puisqu'on va de l'avant. Ça jouxte l'ermite, hein, bien sûr, la sphère émotionnelle. Donc effectivement, c'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être bien des scorpions qui sont en arrêt ou en questionnement au niveau professionnel et qui vont prendre un nouveau départ, à mon avis. Donc cette sphère émotionnelle avec l'ermite, eh bien, nous parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'interprétation au niveau sentimental, de questionnement, de pause, même peut-être de rupture et de cassure au niveau sentimental. Et en fait, aussi un sentiment d'isolement. Voilà. Il y a des scorpions qui doivent se sentir seuls, esseulés, isolés, peut-être mal aimés, même si vous êtes en couple, mais vous êtes seul. C'est une vibration de solitude. Alors, si cette solitude est voulue, eh bien, elle est enrichissante parce que ça nous parle d'un très beau cheminement spirituel, des scorpions qui sont habitués à méditer, même peut-être à faire du yoga et des choses comme ça. De toute façon, c'est une introversion, une introspection qui est demandée ici, quels que soient vos questionnements émotionnels actuellement, puisque on vous dit que les réponses sont en vous, vous allez les trouver en vous éloignant du brouhaha, tout simplement. Vous êtes à la recherche de votre lumière et de votre Graal. Le conseil et la surprise du tarot nous amènent une énergie absolument bénéfique, positive, de succès, de prospérité, de fertilité. Alors bien sûr, on veut donner naissance à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau qui, je pense, pour les scorpions actifs, applique tout à fait bien ici dans cette première canalisation au niveau professionnel. Donc, il y a des projets créatifs, il faut être dans l'action et faire jaillir ce courage, cette créativité, ces dons artistiques, peu importe qui sont en vous. Donc, l'impératrice nous parle de beauté, d'art, de nature, d'aller s'oxygéner, de se rapprocher de la nature si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Parce que ici, c'est vrai que ça peut nous parler d'une vibration de scorpions qui ont une alimentation saine, vous voyez, qui font du sport en extérieur. Mais il y a aussi, au niveau sentimental ou social, on va dire justement, on vous demande si vous vous sentez isolé, que vous n'avez pas beaucoup d'amis, qu'il y a cette solitude pesante ici, de vous ouvrir aux autres et puis d'accepter les invitations, d'accepter de sortir, parce que si vous restez enfermé à la maison, c'est difficile de connaître des personnes émotionnellement, autant dans une sphère sentimentale que amicale, faire des amis aussi. Donc on vous invite vraiment à bouger pour sortir de cet état de solitude, si cette solitude vous est pesante, hein, je réitère. Donc voilà, l'impératrice aussi, pour ceux qui, eh bien, qui ne sont pas, ils ne se sentent pas en solitude, ça nous annonce de belles invitations et même peut-être la rencontre d'une personne via eh bien, le cercle amical, des sorties et des choses comme ça. Bien sûr, on ne donne pas que naissance à un nouveau départ ou des nouveaux projets dans notre vie avec cette énergie. Il peut y avoir tout à fait des enfants, c'est-à-dire des grossesses ou des naissances, que ce soit pour votre entourage ou pour vous-même, hein, mes amis. Ici, il y a des bébés qui peuvent arriver parfaitement ou être conçus en tous les cas. Donc de très belles énergies quand même dans l'ensemble, même si c'est vrai qu'on a besoin eh bien, de réfléchir, mais pour prendre un nouveau cheminement bien plus harmonieux pour nous. Donc eh bien c'est positif, bien évidemment. Allez, découvrons ce deuxième tirage de tarot toujours. Oui, il y a vraiment un nouveau départ que vous voulez prendre. Et il y a des offres d'emploi ici, hein. Il y a des offres, il y a même peut-être des mutations parce qu'il y a un changement de domicile qui serait possible, hein. Il y a un signe de feu près de vous, à moins que ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, hein. Mais je vois un couple très uni ici, ou un partenariat, si c'est au niveau professionnel ou financier, quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'entente, hein. Bien, ok.
Alors, vous voyez comme cette décision, cette dualité, eh bien, vous amène un stress, une frustration. Il va donc falloir, eh bien, retrouver cette clarté pour pouvoir décider et sortir de là, hein, parce qu'en fait, eh bien, on est emprisonné à rien. On peut se libérer de cette prison mentale ici. Non, non, on tourne en boucle. Il faut sortir de là, d'accord? Mais ça vous stresse. Il y a une frustration ici qui est relatée, hein. Et puis, il y a vos énergies hein, sur la sphère professionnelle ou matérielle ou plus concrète de ce monde, puisque c'est une reine de coupe, un signe d'eau. Alors, ça peut être vos énergies, bien sûr, ou quelqu'un qui soit dans votre entourage, bien sûr très proche, et qui soit du signe comme vous, scorpion, ou poisson, ou cancer. Mais il pourrait s'agir aussi eh bien, d'un renouveau, justement, d'un nouveau départ au niveau professionnel, pourquoi pas en association. Parce que c'est vrai qu'avec les amants, on a cette possibilité. Donc, à voir si ça vous applique, en tous les cas, à certains d'entre vous. Attention à bien vous ancrer. Parce qu'en fait, je sens il va y avoir plusieurs options qui se présentent à vous, ou il y en a déjà d'ailleurs, et vous vous perdez un petit peu, d'accord? Vous vous perdez, il y a trop peut-être d'options. Donc, il faut vraiment se centrer et interroger son être profond pour savoir ce que l'on désire réellement. Pas pour faire plaisir aux autres ou parce que ça fait bien devant la galerie, vous voyez, pour le paraître et tout ça. Non, prendre la décision, quelle qu'en soit la sphère, qui vous convient à vous réellement, à votre être profond et authentique. C'est important, hein. Ça c'est important. Et puis de bien vous ancrer pour ne pas trop être dans les rêves, hein. On a besoin de revenir sur Terre, si c'est le cas et que ça vous applique. Il y a besoin de... Alors vous voyez, il y a encore des scorpions ici qui méditent, qui vraiment ont un très beau cheminement spirituel, mais aussi le fait d'avoir besoin de un petit peu se reposer et prendre soin de soi ici. Il y a peut-être aussi eh bien, une petite chirurgie de prévue ou une petite maladie, à moins que vous soyez déjà en arrêt maladie, là maintenant, quand vous cliquez, une gastro, enfin des choses comme ça. Mais de toute façon, on vous invite à vous évader, d'accord? On vous invite à faire une pause, même si c'est qu'un week-end, si vous ne pouvez pas partir en vacances. Et sinon, eh bien, si vous devez partir en vacances, tant mieux, parce que ici, je canalise des scorpions qui en ont besoin, d'accord? Il faut lâcher les ballons, là, et puis faire attention à vous. Vous prioriser, en fait. Vous prioriser, hein. Très bien, on continue avec ce troisième tirage de tarot. Oui, il y a bien ce nouveau départ, hein. Ici, il y a vraiment une carence. Il y a même, je sens, des scorpions qui peut-être sont sans emploi depuis un petit moment. Et il y a une carence financière aussi, hein. Il y a des petits soucis financiers, on va dire, hein, pour le laisser, pour le dire d'une certaine façon. Ici, il y a un beau nouveau départ, hein. On vous demande eh bien de balayer vos peurs, d'oser sortir de votre zone de confort et puis d'aller de l'avant, mes amis, hein. Il peut y avoir aussi des déplacements de toutes sortes, comme des déménagements et des changements de domicile. Effectivement, il y a une situation ici hein, où il va falloir décider et qui gruge hein, vos énergies, qui vous passe facture quelque part avec cette frustration, on en a parlé. Et je pense que c'est dû à eh bien, une déception, une trahison, des fourberies, de la malhonnêteté, vous voyez. Alors, que ce soit vous qui soyez responsable de cette situation ou qu'on vous l'ait fait, que ce soit une situation que vous subissiez, d'accord? Mais il y a vraiment besoin de retrouver la clarté pour sortir de là, en fait, hein. Il y a cette frustration hein, assez intense aussi avec ce 7 d'épée, hein. Et le 8 de denier nous parle effectivement, je pense, de nouvelles voies d'études pour les scorpions qui prennent un nouveau départ au niveau professionnel. S'il y avait des étudiants, il y a l'obtention de diplômes ici ou de capacitations ou de choses comme ça. Et puis ce 8 de denier, bien sûr, nous parle de ces améliorations financières. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous la volonté de prendre une nouvelle voie ou de décider si vous avez eu des nouvelles offres d'emploi et de savoir si vous restez là où vous êtes ou si vous partez, mais en vue d'améliorer votre statut professionnel et financier, bien évidemment. Donc des améliorations se montrent ici hein, quand même. Un 4 de bâton qui nous parle heureusement de couples très unis,
qui vont fêter des choses. Alors on plante peut-être des crémaillères aussi. Et puis on se marie, on se paxe. Il y a des invitations, des retrouvailles avec nos êtres chers, peut-être des baptêmes, des choses comme ça aussi. Mais vraiment beaucoup de stabilité et de joie. Il y a un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, hein. Je crois que Vierge et Taureau s'étaient montrés déjà. Mais ici, quelqu'un qui est auprès de vous. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être votre autre ou quelqu'un qui peut-être eh bien a une chirurgie de prévue ou est en arrêt actuellement. Et au niveau professionnel, c'est peut-être cette personne eh bien qui vous propose une promotion ou un nouveau poste, hein. Bien, on passe au quatrième tirage de tarot. Oui, ben voilà. Vous voyez encore l'ermite, hein, l'ermite est sorti plusieurs fois. Il y a vraiment cette introspection et ces réflexions qui sont en train de se passer là, hein. Il y a des frustrations. Il y a des frustrations et vous avez besoin eh bien, de comprendre des choses pour prendre votre envol. Il y a une prise de conscience sur certaines situations, qu'elles soient liées au niveau matériel, qu'elles soient liées au niveau professionnel, qu'elles soient liées sur des choses personnelles, intrinsèques, sphère émotionnelle générale, sentimentale, peu importe. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire pour pouvoir sortir eh bien, d'une certaine nébulosité mentale, de frustration et de mal-être. Ça, c'est important, vraiment important. Peut-être le besoin d'affronter certaines situations, justement. Donc voilà, l'introspection est encore demandée ici. Ou alors, ce sont des métiers liés à la concentration et toutes ces choses-là. Je vous en ai déjà parlé. Il y a bien un nouveau départ ici, hein. Au niveau émotionnel, il y a un nouveau départ et en général dans votre vie, de toute façon, puisque il y a eh bien ces renouveaux et ces providences qui arrivent à vous, hein. Voyez, hacia dentro encore, il y a le maestro et hacia dentro. C'est vraiment, on vous demande de réfléchir. Il va y avoir quelque chose d'important que vous allez devoir décider pour votre vie. Et, euh, et voilà, et cette décision eh bien, va amener votre vie vers certaines expériences ou vers d'autres expériences suivant ce que vous décidez. Donc il est important vraiment de vous introvertir en fait, hein. Les réponses sont en vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de lâcher prise. Je voulais vous commenter tout à l'heure avec ce roi de denier. Quand j'ai brassé l'autre tarot, là, celui-là, m'est venu le message qu'il y a certains couples qui ont besoin justement eh bien, de prendre du temps ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Là, vous avez besoin de lâcher prise, de vous laisser eh bien, aller au gré du vent, bercé par les vagues ici. C'est important. Voilà. Peut-être allez-vous aller au bord de la mer en vacances. Donc, si vous y allez, eh bien, faites ceci. Laissez-vous bercer par les vagues. Vous verrez, c'est génial. On continue, mes amis, toujours avec le tarot. Oui, je pense que certains d'entre vous, peut-être, ont été très déçus, ont été licenciés ou des choses comme ça. Il y a une vibration qu'il faut remonter absolument, hein, je sens. Et c'est dû à ces stress. Parce que ici, j'ai la justice, signe de la balance donc qui s'est montré. Là, j'ai le signe des béliers et votre signe encore avec le monde. Mais vous voyez, il y a vraiment un stress. Vous êtes comme tétanisé. Voilà. Le stress, la peur pour X raisons. Je ne sais pas. Il y a vous avez des vies très différentes. Ça peut être des situations vraiment très, très différentes. Mais c'est comme si ça vous tétanise. Ça vous bloque complètement. Il faut absolument sortir de cette vibration, mes amis. Donc là, c'est un travail sur soi. Faut faire focus sur la pensée positive, hein. Changer sa façon de penser, ça se travaille. Pensée, actes et paroles positives et puis essayer de faire des choses, eh bien, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, trouve ou quelque chose que vous savez que vous aimez énormément, qui va vous faire sourire ou vous amener du bien-être. Si c'est le sport, eh bien, faites du sport. Mais quelque chose qui aide votre champ vibratoire à être plus haut, en fait, hein. Ici, vous voyez avec tous ces stress, ces décisions, peut-être des couples qui sont en procédure de séparation ou de divorce, hein. Mais ça nous parle de quelque chose de très karmique aussi, hein.
C'est ce que l'on sème, on récolte. Donc il y a une situation ici, eh bien, où si c'est vous qui avez, eh bien, comment dire, mal agi, pour le dire d'une certaine façon, ça, ça va répercuter sur votre karma, bien évidemment, mais peut-être aussi dans des vies passées. Il y a quelque chose de karmique ici que vous devez vivre avec une situation difficile, qu'elle soit au niveau émotionnel ou plus concrète de ce monde. Parce que vous voyez, il y a de la peine, il y a des déceptions. Et il va y avoir des nouvelles. Alors, il peut y avoir des nouvelles d'un expert, un juge, un avocat hein, pour ces procédures, ces litiges, ces documents légaux de toutes sortes, mais aussi des nouvelles d'un DRH pour vous proposer un nouveau poste. Et vous allez célébrer quelque chose, mais il faut absolument faire focus sur l'action et la confiance et sortir de ce marasme négatif ici où certains scorpions que je canalise sont ancrés. Hein. Parce qu'il y a de très belles possibilités. Vous avez le monde, le magicien, mais vraiment, ce sont des énergies hautement positives qui nous dit que vous êtes tout à fait capable d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est ça qui est bloquant, en fait. Hein. C'est ça, c'est cette négativité autour, en vous, en fait, hein, dans votre façon de penser et de faire les choses. Donc, il y a quand même des célébrations, parce que ça ne va pas appliquer à tous, ce que je viens de vous dire. Donc, de très belles célébrations. Ici, vous allez fêter, il y a des retrouvailles, il y a même peut-être des sorties entre amis, des retrouvailles entre femmes ou des choses comme ça. Et vous réfléchissez actuellement pour laisser une situation, une personne, peu importe la sphère, derrière vous, vous voyez, et il y a des déménagements ici. On fait ses bagages, on s'en va vers d'autres pâturages. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une situation stressante ici, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais vous avez le pouvoir de vous en sortir, mes amis. Il faut vraiment faire ce travail sur soi pour essayer d'enlever cette négativité de votre champ vibratoire de manière à ne pas ajouter des blocages qui sont déjà eh bien difficiles. La situation est déjà difficile, ne l'empirons pas, pour le dire d'une certaine façon. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux oracles. Il faut de la patience pour certains d'entre vous. Hein. Et puis ici, il y a de la sensualité, il y a des couples heureux, bien sûr, heureusement d'ailleurs, et puis des nouvelles rencontres possibles. Mais vous voyez, il y a eu des trahisons et ça recouvre bien ces énergies ici difficiles et pesantes que l'on a. Hein. Avec ces séparations, peut-être ces litiges, enfin, appliquez-le à vos sauces et à vos vies. Hein. Mais voilà, vous pouvez refleurir comme cette fleur en plein désert. Vous avez le pouvoir de ceci. Il faut absolument vous reprendre en main. Si ces interprétations de vibrations très basses vous appliquent, mes amis, vous avez le pouvoir de le faire. Ça va, de toute façon, ça va pas durer toute la vie, cette énergie négative. Hein. Vous allez en sortir, bien évidemment, mais en attendant, il faut le vivre et c'est pesant. Dans le dos de deck, j'ai un très beau Cupidon. Donc il y a vraiment des couples bien qui vont se former, hein, des nouvelles rencontres et puis aussi bien sûr des engagements qui arrivent. D'accord. Des nouvelles rencontres, bien sûr, des conflits, des nouvelles d'une personne. Il y a besoin de mieux communiquer dans certains couples. Il y a un rapprochement qui pourrait se faire avec une personne de votre entourage, un ami ou quelqu'un ou une connaissance même. Mais il y a un rapprochement. Des réconciliations sont possibles, mais pas seulement au niveau sentimental. Ça peut être à cause d'une friction familiale ou amicale, justement peut-être des amis. La trahison ressort bien sûr hein, et des nouvelles rencontres. Ah bah, super. Vous voyez comme il y a quelque chose de karmique ici. Hein. On a besoin ou d'équilibrer son karma hein, par un acte eh bien, qui équilibre si vous passez par des difficultés assez souvent ou des choses comme ça. Mais il y a quelque chose ici qui est même peut-être dû à des expériences de vie passée. Hein. C'est le karma. Voilà, c'est le karma. Puisque la justice est une carte eh bien karmique. Hein. C'est la loi de cause à effet.
ce que l'on sème, on récolte. Et puis, il y a des scorpions qui partent en vacances ou qui devraient le faire, hein. Soleil, vacances, été, il fait chaud, beaucoup de positivité dans cette énergie, bien sûr. Ici, nous avons un beau cœur, le merci, la gratitude. Ne l'oubliez pas, mes amis. Surtout, faites focus sur la gratitude, la bienveillance, les pensées positives pour ouvrir le champ des possibles et l'abondance dans votre vie. Vous êtes de toute façon, eh bien, avec la magie de l'univers, c'est une des meilleures cartes de cet oracle, pardon. Vraiment des périodes de chance, de belles choses et de belles nouvelles aussi, hein, qui arrivent à vous. Et puis un très beau succès, hein, comme vous pouvez le constater, c'est Stairway to Heaven. C'est la notoriété, la reconnaissance et le succès. Donc de très belles nouvelles, des moments de joie aussi. Et c'est superbe. Demandons à la lunologie. Dans le dos de deck, un signe des lions. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention, oui, à votre fierté, à votre ego, hein. Le signe des poissons derrière. Et ici, on vous dit, prenez le temps de souffler. Je vous l'ai développé et en fait, avec cette situation que je canalise pour certains scorpions, il y a vraiment besoin de lâcher les ballons, là. Il va falloir trouver le moyen de moyenner, hein, mais c'est le cas de dire. Il faut absolument remonter cette vibration et sortir de là. Donc voilà, prenez le temps de souffler, c'est très important. Vous repartirez de plus belle et ça vous fera un bien fou. Tiens, je vais demander un message à vos anges gardiens. Cette situation est temporaire. Je viens de vous le dire, en plus, ça va pas durer toute la vie, hein. Bien sûr que c'est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Alors ça résume complètement la canalisation que nous venons de développer, hein, mes amis. Là, c'est vraiment très très connexe, hein. Et relève-toi. Prends ton courage à deux mains et relève-toi, mes scorpions. Tu vaux tout l'or du monde. Tout l'or du monde. N'en doute pas. Allez, on va prendre les faits maintenant. Partez. Vous voyez, il y a vraiment une situation qui s'en va, qui devrait s'en aller en tous les cas. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous, bien sûr. On l'a vu, le fou, hein, balayer ses peurs et oser sortir de sa zone de confort, hein, de vous brancher sur la nature, hein, d'aller vous oxygéner, de prendre du temps pour vous, mes amis. Je ne vais pas le répéter, mais c'est que les messages sont tellement connexes qu'ils se répètent en fait. Ok, donc le message principal, eh bien oui, on a besoin de guérir, on a besoin de s'aligner, et peut-être des scorpions avec des dons de guérisseurs. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, alignez-vous et guérissez-vous, mes amis, petit à petit, mais je vous assure que vous allez sortir de là. Et d'autre part, il y a aussi de très belles nouvelles. Curiosité, ben voyez, cherchez, sortez de votre zone de confort, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, prenez des nouveaux départs. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Magnifique, mes amis. On va maintenant conclure cette canalisation avec un message de vos guides, dernier message de vos guides ici. Pour le mois d'août 2024, découvrons ce qu'ils veulent vous faire entendre.
Dans le dos de deck, on a l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel et continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives, par exemple. Très bien. Un beau cheminement spirituel. Et ici, le chakra du troisième œil. On ne peut pas dire mieux. Là, franchement, très très beau message ici. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc oui, faites focus sur vos dons intuitifs, mes amis. Et vous le savez, cette canalisation, en tous les cas, de cet instant T, vous a demandé beaucoup de réflexion et d'introspection. Donc là, on est quand même sur la même mouvance. C'est à l'intérieur qu'on va trouver les réponses. Ça, c'est important. Donc, c'est la carte numéro 14 et je vais vous développer le message complet qu'ils veulent vous faire entendre parce que c'est pas sorti pour rien. Découvrons ceci. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition. Je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyant, clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Chère âme scorpion, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à écouter ma petite voix intérieure ». Magnifique, mes amis scorpions. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus du mois d'août 2024 est maintenant clôturée, terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!